secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me... Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce, la miséricorde de l'Éternel soit notre partage tous. Nous voici devant vous en train de continuer notre temps de secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes à la troisième partie de notre message. De partout où vous êtes. Vous êtes sur Facebook, partagez. Vous êtes sur YouTube, partagez. Faites en sorte que si vous nous suivez en direct de la télévision, que vous puissiez en informer ceux qui sont autour de vous. L'Éternel, notre Dieu, qui veut le bonheur de son peuple, envoie sa parole. La troisième partie, dans cette tranche intitulée « L'ère de Satan », nous avons dit dans la deuxième partie qui était Satan et comment il est devenu après la chute. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ère de Satan. En voulant parler de l'ère de Satan, nous retournons dans le livre. Comme vous voyez, les passages écrits sur votre petit écran, c'est Jean chapitre 18. Dans le livre de Jean chapitre 18, nous prenons spécifiquement du verset 1 jusqu'au verset 18e, et nous pourrions prendre et ramasser quelques versets un peu plus tard. Je vais faire la lecture. Bon, après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe des soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes pour rechercher Jésus le sauveur de l'humanité. La Bible enseigne, je laisse là quelques passages, je vais directement au 6e verset. Lorsque Jésus leur dit, ce mois, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Lorsque Jésus leur dit, ce mois, ils reculèrent et tombèrent par terre. Le reste du passage, vous pouvez lire dans les Saintes Écritures, Jean chapitre 18, verset 1 jusqu'à 18. Il y a les choses que nous allons dire dans cette troisième partie. En parlant de l'ère de Satan, nous avons parlé de Satan lui-même et nous voulons parler maintenant de son heure. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une heure? Une heure n'est pas seulement en fonction de 60 minutes, non, une heure peut constituer une période. L'heure peut être le moment, l'heure peut être aussi la circonstance. Quand l'heure de Satan sonne, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. L'heure de Satan. Quand ça sonne, comme qui dirait, quand le moment de Satan arrive, comme qui dirait, quand les circonstances que le diable réunit sont au beau fixe, il y a des choses qui se passent.
Nous dirons plusieurs choses, mais nous allons en exploiter 3. La première, c'est de comprendre que quand l'heure de Satan sonne, le traître est dans ton entourage. C'est la première chose. La deuxième, quand l'heure de Satan sonne, l'homme devient insensible même au miracle. Troisièmement, quand l'heure de Satan sonne, on peut être renié même par les amis fidèles. Ces 3 éléments vont constituer l'analyse de cette 3e partie de notre émission. Quand nous disons que le traître sera dans l'entourage, quand l'heure de Satan sonne dans ta vie, ma soeur, mon frère, c'est compliqué. Je vais donner un petit exemple. C'est un vieux pasteur que nous respections beaucoup, qui n'est plus, paix à son âme. Ce pasteur visite une église dont j'étais le nom et il demande au responsable de l'église à ce moment-là, il pose la question: est-ce que Satan vous a déjà visité? Tous ceux qui étaient présents, moi je n'étais pas là, ce sont les amis qui étaient là avec le pasteur qui me racontent. Ils ont répondu: oh là là, nous on ne joue pas avec les diables. Nous les chassons tous les jours ici. C'est juste un mot au nom de Jésus, allez, il est parti. Et le vieux pasteur leur dit: ah, mes frères, le jour que Satan vous visitera ici, vous allez vous taper entre vous. Vous allez vous disperser. Et ils ont dit: ah non, le diable, c'est l'ennemi qui est sous nos pieds. Quand il disait que le jour qu'il vous visitera, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Quand son heure sonne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les traîtres ne seront pas loin. Judas, qui est le traître qu'on a lu dans ce passage, était le caissier de l'équipe. Et c'est par lui que l'ennemi entre et avec sa permission. Nous disons que l'ennemi est entré dans le cœur de Satan avec la permission de Satan lui-même. C'est vrai que son heure sonnera, mais toi, ne lui donne pas accès. Toi, ne lui donne pas la permission. Nous allons voir dans la parole de Dieu les différents éléments que la Bible nous enseigne qui puissent nous aider à être vigilants. Quand son heure sonne, que nous puissions étudier notre comportement, que nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire. Par anticipation, vous verrez dans la conclusion, nous dirons que est-ce qu'on peut empêcher que l'heure de Satan ne sonne pas? Je vous dis déjà non. Mais alors que faut-il faire? Nous en parlerons à la conclusion. Mais tu me diras: oui, mais si le Seigneur vous montre que, voilà, vous aurez des problèmes, et ceci, ainsi de suite, vous pouvez prier. Oui, oui. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean chapitre 18 que Jésus-Christ a vu la coupe, que c'était une coupe de malheur, une coupe de souffrance. Il a prié. Mais connaissant que l'Éternel est celui qui a le dernier mot, il dira à Dieu: que ta volonté soit faite. Serviteur de Dieu, à des moments nous devons toujours nous enseigner nous-mêmes et aussi enseigner les fidèles que Dieu n'est pas notre sujet, mais il est notre Seigneur. Que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur les événements de notre vie. C'est lui qui a les derniers mots sur tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui se révoltent et qui disent: mais pourquoi Dieu a laissé son malheur arriver? Non, le Seigneur lui connaît. Comme l'apôtre Paul a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, il a cité même une liste de malheurs en disant: est-ce que c'est la faim? Non, ça ne peut pas me séparer de Dieu. Est-ce que c'est la mort? Non, tu peux prier pour quelqu'un. Une personne chère
Tu demandes sa guérison, mais il arrive que la guérison n'est pas venue. Est-ce que Dieu a manqué la puissance de guérir la personne? Non. Dieu n'a pas manqué de puissance de guérir. Mais sauf que, il avait déjà prévu qu'en ce temps, à tel âge, je prendrai. Et là, tu diras, mais si tel est le cas, quel est l'objet de toutes nos prières, de tous nos jeûnes? Oui, parce que Dieu a dit, demandez, je vous donnerai. C'est pourquoi nous devons aller vers lui. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et nous devons lui faire confiance. L'ère de Satan, le diable est arrivé en entrant par un membre de l'équipe de Jésus. C'est pourquoi je dis que quand son heure sonne, le traître ne sera pas loin. Il sera toujours à côté de toi. Je sais, là, tu es en train de suivre peut-être avec ton épouse et tu le regardes, tu dis, mais madame, est-ce que c'est par toi que le diable peut entrer? Ou tu regardes les enfants? Est-ce que c'est par toi? Ok, quand l'heure de Satan sonne, généralement, quand l'heure sonne, surtout l'heure de Satan, on pense que le traître viendra du nord ou du sud, c'est-à-dire il viendra de loin. Et on se trompe souvent par l'apparence de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui sont proches. Quand vous regardez leur apparence, vous dites, oh là là, celui-là ne peut pas me trahir. Oh là là, celui-là ne peut pas me trahir. Non, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de très important. En prenant le livre de Michée, dans son chapitre 7, Michée, chapitre 7e, verset 5 jusqu'à 6, il est écrit, ne te fie pas un ami, ne te fie pas à celle qui repose sur ta poitrine. Et la Bible déclare là-dedans qu'un fils peut trahir son père. Et vous connaissez, Absalom s'était révolté contre son père. Il était fils, pas même fils adoptif, fils biologique. Nous disons là que l'objet de notre message, ce n'est pas nous enlever la confiance envers nos proches, mais c'est de dire, soyons vigilants. Être vigilant permet à l'homme, comme je le dis toujours, que si Abel avait regardé le visage de son frère, il ne pouvait pas aller dans la forêt avec lui. Il allait lui dire, mon grand frère, dans la forêt avec toi, je ne pars pas. Parce que son visage avait déjà changé. Mais Abel ne pouvait pas s'imaginer que mon malheur, le diable Satan peut entrer par mon grand frère. Quand je parle que lorsque l'heure de Satan sonne, quand Dieu est venu parler à Caïn, vous savez comment il lui dit? Il lui dit, le mal est à ta porte. Qui veut dire quoi? L'heure a sonné, mais toi, il faut tirer attention. Il faut être vigilant. Il lui dira même, le malheur peut venir, mais toi domine le mal. Ainsi, quand la Bible nous enseigne que chacun a pour ennemi les gens de sa maison, ses proches, quand le malheur ou l'ère de Satan frappe à la porte d'une église, il devient difficile de reconnaître qui est qui au sein de l'église. Je me répète, quand l'heure de Satan sonne dans une église, vous serez dans une situation où vous ne pouvez plus reconnaître qui est qui. Je me rappelle, dans une église, un pasteur avait des hommes, certains les hommes de gros moyens, qui étaient là à sa disposition, qui parlaient. Et quand nous regardions, nous disions, ah, voici l'homme béni. Je me rappelle un jour quand je les ai vus, j'aime taire les noms, l'homme qui parlait de son passé dit, c'est mon pasteur.
S'il faut acheter des billets pour qu'ils circulent le monde entier, les moyens, j'en ai pour ça, je vais les faire, ainsi de suite. Quelques 5, 6, 10 ans après, c'est l'homme même qui appelle son pasteur, toi tu es Satan. Et quand je regardais, je dis, ce n'est pas vrai. L'heure de Satan a sonné. Quand l'heure de Satan sonne dans une église, difficile de savoir qui est qui. C'est pourquoi, quand on est avisé, quand on est informé, la Bible est claire, que ne vous en faites pas. Le diable lui-même, il est capable de se déguiser en ange de lumière. C'est aussi là les choses que nous rencontrons de temps en temps dans les églises, parce que tu vois son frère qui parle en langue. Tu te dis, waouh, voilà la personne sur qui nous pouvons compter. Non, l'Éternel Dieu a dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. J'ai dit, quand l'heure de Satan sonne dans une église, on ne peut plus savoir qui est qui. Et quand Satan visite une famille, la confusion devient totale. Compliqué de savoir qui a le contrôle de la maison et qui est le leader dans cette maison. Est-ce que les parents qui me suivent, les enfants, vous qui suivez en ce moment, dans toutes les familles, dans tous les regroupements des êtres humains, même les regroupements des anges au ciel, Dieu a tracé une hiérarchie. Mais le diable n'aime pas la hiérarchie. Les enfants, quand vous écoutez papa parler, même si il n'a pas tous les moyens que vous voyez les autres papas avoir pour leurs enfants, c'est celui-là votre papa. C'est celui-là votre maman. Mais quand le diable frappe à la porte d'une famille, c'est la rébellion. Quand le diable frappe à la porte d'une famille, c'est la confusion. C'est la femme qui veut tout diriger. C'est le papa qui abandonne les enfants et la femme pour aller je ne sais pas où. Là, que faut-il faire? Nous en parlerons plus loin. Mais nous disons que cette heure-là peut sonner, que ce soit dans une église, que ce soit dans une famille. Ça peut sonner même dans des entreprises. Quand vous prenez le cas de Job, le jour que l'heure de Satan a sonné dans les entreprises de Job. Oh là là! Job, un homme intègre. Job, un homme qui faisait des sacrifices pour ses enfants. Puis-je dire à ma soeur, puis-je dire à mon frère, quand l'heure de Satan sonne, ce n'est pas nécessairement parce que tu as péché. La Bible dit, dans le livre de Job, quand nous le prenons dans son chapitre 1er, vous le prenez par le verset 7, le verset 12, il est écrit que Job se présenta dans l'assemblée des enfants de Dieu. Et Job, je disais quoi? Satan se présenta devant le Seigneur dans l'assemblée des fils de Dieu comme il est écrit. Et Satan, quelqu'un a même ouvert une parenthèse en disant, on dirait les autres anges ne l'ont pas vu, mais sauf Dieu lui-même l'a vu. Et il demande, je dis bien, c'est le commentaire. Et il dit, Satan, toi tu viens d'où? Je crois là, les anges qui savaient que le diable, c'est ce monsieur qui a été chassé, quand ils ont aperçu le diable à côté là-bas, à la réunion des fils de Dieu, ils se sont dit, mais comment il est entré ici? Ou comment? Non, l'Éternel Dieu connaît comment aussi établir les limites même des anges, pour montrer aux anges qu'ils sont limités et que lui est l'Éternel, l'omniprésent, l'omniscient et l'omnipuissant, et l'omnipotent. Et le diable, donc Satan répond, je me promène, et l'Éternel lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et le diable répond, ce n'est pas pour rien qu'il te craint, ce n'est pas pour rien qu'il te respecte. Frères et sœurs, dans ce passage, nous devons aussi apprendre que n'aimons pas Dieu par intérêt.
N'aimons pas Dieu parce qu'il va nous bénir. Non, aimons Dieu parce qu'il est notre Dieu. Remontons notre façon d'aimer Dieu. Remontons notre façon de servir le Seigneur. Que nous ne puissions pas les servir parce qu'il est écrit, tu serviras l'Éternel, il bénira ton pain, il bénira ton eau et personne ne troublera ton sommeil. Et alors là, tu t'engages. Mais quand tu sens que le diable a frappé la porte et tu te poses des questions, moi je sers le Seigneur, je jeûne, je prie, comment le diable peut frapper à ma porte? Non, mon ami, il a frappé à la porte de Job sans que Job n'ait fait aucun mal. L'ère de Satan. Quand ça frappe dans une entreprise, il y aura des pertes que tu ne sauras plus contrôler. C'est arrivé dans la vie de Job. Il s'est retrouvé que les animaux périssent. Oh, il y a eu les Madians, il y a eu les Badouins qui sont arrivés, qui ont tout ravagé. Quand l'air sonne, c'est le problème parmi les enfants. Donc Job s'est retrouvé main vide. Lui qui avait beaucoup de moyens. Frères et sœurs, quelle est l'allure de tes affaires? Quelle est l'allure de ton entreprise? Est-ce que tu sens les choses déséquilibrées? Parfois, le diable a frappé à la porte de tes finances. Que faire? Nous en parlerons. Quand l'ère de Satan sonne, nous avons dit, même dans des relations, quand l'ère du diable sonne dans une relation, tu peux voir ceux qui étaient hier des grands amis deviennent des ennemis acharnés. Et le diable a frappé à la porte. Et là, peut-être ils n'ont pas été vigilants pour savoir comment ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc c'était le premier point, que quand l'heure du diable sonne, le traître est juste à l'entourage. Deuxième élément, quand l'heure du diable sonne, les gens deviennent insensibles même aux miracles. La Bible déclare, quand nous prenons dans le livre d'Actes des Apôtres, quand on prend le chapitre 5, quand vous allez au verset 3e, la Bible dit qu'il y avait un couple, Ananias et Saphira. Mais ces gens-là, là où ils étaient, ils ont vu des miracles s'opérer. Et nous connaissons tous comment au chapitre 3, la Bible dit, il y eut guérison de cet homme paralytique et tous ceux qui étaient aux alentours du temple en parlaient. Bon, s'ils étaient parmi ceux qui s'étaient convertis à la Pentecôte, bon, je ne sais pas, mais je sais seulement qu'ils étaient parmi les membres de l'Église primitive. La Bible déclare, ils doivent avoir vu comment la terre tremblait pendant que les apôtres priaient. On prie, la terre tremble. Ananias et Saphira doivent avoir vu ces choses. Qu'est-ce que je veux dire? Quand l'heure de Satan sonne, surtout à ce point, dans le ministère, serviteur de Dieu, quand l'heure de Satan sonne, tu peux même opérer les miracles. Et les gens refusent de croire à tes miracles. Tu pries pour les malades. Toi, tu n'as jamais touché aux fétiches. Tu n'as jamais été voir les magiciens. Tu n'as jamais été voir les marabouts. Tu as prié. Tu as invoqué le Dieu des miracles. Les malades guérissent. Les stériles enfantent. Et tu entends quelqu'un, peut-être qui avait même reçu aussi les miracles, dit, bon, lui là, est-ce que, bon, qui est-il? Oh non, lui là. Et vous lui demandez, mais c'est toi ici, tu as été bénéficiaire de miracles. Et il te dira, quel miracle? Moi-même, j'ai prié, moi-même, Dieu m'entend, moi-même, Dieu est avec moi. Je me rappelle un jour, un jeune homme est venu me voir, il est mon fils dans la foi. Il me dit, papa, quand parfois tu nous disais, quelle ingratitude. Moi, je disais, non, on n'est pas ingrat, et ainsi de suite. Je suis allé goûter comment tu sens quand quelqu'un est ingrat, ça fait mal. Et je lui dis, mon fils, qu'est-ce que tu as appris?
Il me dit, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai jeûné, et Dieu l'a visité, tous ses problèmes terminés, et il a reconnu devant moi que c'est à cause des prières-là que l'Éternel l'a visité, que l'Éternel a opéré le miracle. Mais à côté, j'entends, il raconte, non, qu'est-ce qu'il pense? Ce ne sont pas ses prières, ce sont mes propres prières. Alors le jeune frère me dit, papa, je n'ai pas dormi. Quand j'étais en train de m'inquiéter, je me suis rappelé que des fois tu nous parles que l'ingratitude c'est mauvais. Et ce jour-là, je me suis rappelé que 6 mois, une seule personne qui a renié ma prière, je sens mal, au risque même d'avoir la gastrite. Maintenant, qu'est-ce que je dirais de cet homme Ejiba qui a prié pour des gens, qui a aidé les gens, et alors vous trouvez les gens qui, chacun va dans son sens, et ils se comportent bizarrement. Et je suis venu, papa, pour me repentir en disant, non. Et je vais dire quoi en donnant cet exemple? Je vais dire, quand l'heure du diable sonne, même tes miracles, les gens ne vont pas voir ça. Et j'aime aussi dire ça dans l'autre sens, que celui qui ne t'aime pas, même si tu fais les miracles, ça ne lui dira absolument rien. Il est peut-être rempli du mépris dans son cœur. Toi, tu penses que j'ai prié et les gens sont guéris, sont ceci. Et lui, de côté, il dit non, c'est juste des gris-gris. Les gens touchent au gris-gris. Et quand tu entends ça, tu dis quoi? Ne t'inquiète pas, pasteur. Ne t'inquiète pas, prophète. Si on a dit que tes prophéties, c'est parce que tu as touché au gris-gris ou à la magie. Bon, à moins que toi-même, tu n'aies pas suivi le Saint-Esprit, tu as suivi les esprits séducteurs. Mais si tu reconnais que c'est Dieu qui travaille, Jésus-Christ a opéré les miracles. Les gens qui ne voulaient pas de lui, ils ont appelé ces miracles, c'était Belzéboul. Donc le diable peut endurcir les cœurs des gens de manière que même les miracles, ils n'en auront plus besoin. Ils voient les miracles, ils bénéficient des miracles, mais ils continuent à ne plus croire. L'ère de Satan. Quand l'ère de Satan sonne, la Bible dit ceci, que l'ère de Satan est arrivée pour l'arrestation de Christ. Nous remarquons là-bas, comme nous avons lu au verset 6 de Jean chapitre 18, Jésus pose seulement la question et il leur dit, qui vous cherchez? Nous cherchons Jésus. Jésus dit, c'est moi. Tous se reculent, tous tombent par terre et ils se réveillent avec leur poussière de ce qu'ils sont tombés par terre là. Ils ont dit, en tout cas, nous là, le diable a déjà rempli nos cœurs d'une dose de haine contre Jésus que nous n'allons, même si nous tombons, lui doit mourir. Ma soeur, mon frère, regarde ton cœur. Ananias et Saphira, à l'époque de Pierre, quand ils ont menti, ils ont persisté dans leurs mensonges. Tu sais ce que l'apôtre Pierre a dit? Il leur demande, pourquoi vous avez laissé Satan remplir vos cœurs? Donc, quand l'heure de Satan sonne, l'homme peut voir les miracles, mais lui perdre dans son péché. C'est ce qu'avaient fait ces gens. Mais que cette parole, le moment que cela arrive auprès de toi, maman, papa, que ça puisse être une leçon. Que quand tu n'es plus sensible, tu vois bien les miracles s'opérer, mais tu continues à critiquer le pasteur. Tu vois bien les miracles arriver même dans ta propre famille, mais ton cœur est toujours endurci. Est-ce que le diable n'a pas visité ton cœur par hasard? La Bible nous montre, ces gens-là sont tombés, ils n'ont pas changé d'avis. Et puis Pierre a coupé l'oreille de Marcus. Et l'oreille est tombée. Jésus a guéri l'oreille de Marcus en présence de tout le monde. Mais
ceux qui ne voulaient pas de Jésus, la guérison de l'oreille, ça n'a fait absolument rien. Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend, qui a un cœur rempli d'incrédulité? Est-ce que cette parole peut toucher ton cœur afin que tu abandonnes l'incrédulité, que tu fasses confiance au Seigneur, que tu n'obéisses pas au diable, mais que tu obéisses à l'Éternel, le Dieu vivant? Quand l'heure de Satan sonne, les gens deviennent insensibles aux miracles. Les gens voient les miracles. Parfois même, ils disent non, ces histoires-là, et les gens s'entendent. Oui, mais il y a les gens qui font des choses pareilles et nous condamnons. Nous disons, si Dieu n'a pas guéri, ne fabriquons pas les guérisons. Nous disons, si Dieu n'a pas parlé, ne fabriquons pas de prophéties. Nous disons, si Dieu n'a pas fait, n'utilisons pas, ne monnayons pas les gens pour raconter des choses qui n'ont jamais existé. Ça ne fait pas honneur à l'Éternel. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, touche quelqu'un. Touche ma sœur là où elle est. Touche mon frère là où il est. Qu'il devienne sensible. Qu'il n'obéisse pas à l'endurcissement du cœur. Quand le diable visite le cœur de l'homme, le cœur devient dur, le cœur devient incrédule. Ma sœur, dans l'incrédulité, c'est difficile de voir la gloire de Dieu. Quand on est ouvert devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit, oui, l'Éternel Dieu nous visite et il fait pour nous des choses merveilleuses. Troisième élément, j'ai dit le premier, quand l'heure de Satan sonne, les traîtres sont à côté, sont autour. Même vous les hommes politiques. Quand l'heure du diable sonne, tu es ministre. Ne te demande pas, celui qui te trahira viendra d'où? Il est seulement à côté là. Tu es chef de l'État. Peut-être celui qui peut te trahir, il peut être juste à côté là. Quand l'heure du diable sonne, l'homme devient mauvais. L'homme devient méchant. L'homme est capable de trahir celui qui lui a fait du bien. Troisième élément, le reniement des amis fidèles. Quelqu'un peut dire, est-ce que le reniement, ce n'est pas la même chose avec la traîtrise? Non. La différence est la suivante. Il y a une différence entre le traître et celui qui a renié. Le traître livre le secret pour nuire à la personne. C'est ce que Judas a fait. Il a trahi. Il a livré le secret. Même de l'endroit où il se réunissait. Il a pris l'argent. Objectif qu'on tue Jésus. Livrer Jésus. Tandis que celui qui renie, lui évite seulement la responsabilité. C'est ce qui est arrivé avec Pierre. Quand Pierre a renié Jésus, ce n'est pas une trahison. Il avait évité la responsabilité. Il ne voulait pas subir les sorts que subissait Jésus. C'est ainsi on lui dit, toi, tu étais avec lui. Il a dit, non, je ne le connais pas. Donc c'était la peur. Quand l'heure de Satan sonne, il sème une peur dans les cœurs des gens, de manière que les gens refusent même d'accepter ce qu'ils connaissent, refusent d'accepter ce qu'ils avaient reçu, refusent d'accepter ce qu'ils ont vu. La peur. Le diable, c'est un terroriste. Le diable, il sème la terreur dans les cœurs des gens. Quand son heure sonne, les gens deviennent peureux. Les gens deviennent peureux. Vous connaissez l'histoire des gens. Toujours dans le jardin de Gethsémane, quand l'heure a sonné, la situation était devenue compliquée autour de Jésus. Jean, qui était celui qui dormait dans la poitrine de Jésus, la Bible dit, un des disciples le plus jeunes avait fui en laissant les habits. Qui était-il? N'était-il pas Jean? Quand l'heure de Satan sonne, ministre de l'Évangile, serviteur de Dieu,
quand l'air de Satan sonne dans ton ministère, même les gens qui, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais sauf qu'ils ne veulent pas prendre responsabilité, ils trouvent les gens en train de te critiquer, ils ne disent rien. Pourquoi ils ne disent rien? Ils ne veulent pas avoir une responsabilité. Pourquoi ils ne disent rien? Ils ont peur que les amis les abandonnent, que les gens peut-être qui leur donnent un peu de petits moyens ne puissent pas les priver de ces moyens-là. La peur. Est-ce que, ma sœur, tu es remplie de la peur? Quand l'air de Satan sonne, tu n'es plus à mesure de défendre ton pasteur. Quand l'air de Satan sonne, tu n'as plus le courage de défendre ton église. Quand l'air de Satan sonne, tu n'as plus le courage de défendre les gens avec qui tu partages la même foi. C'est pourquoi en tant que chrétien, un chrétien ne peut pas se mettre à critiquer les autres chrétiens. J'ai apprécié, je suivais sur une chaîne de télévision un professeur d'université. On lui pose des questions, c'était des questions liées à la loi. On lui dit, mais tel a parlé, tel a écrit. Il a dit seulement non. Je ne veux pas parler des individus. J'ai juste besoin de parler des principes. Voilà la grandeur d'esprit. Oui, frères et sœurs, nous disons que ces choses peuvent se produire dans notre vie à une période ou à une autre. Notamment, les traîtres peuvent être à côté de nous. Notamment, les gens peuvent être insensibles aux bienfaits, insensibles aux miracles. Les gens peuvent nous renier. Que faut-il faire? C'est la question que j'avais posée au départ. Est-ce qu'il est possible d'empêcher que l'air de Satan ne sonne pas? Je réponds encore en disant non. Tu ne peux pas empêcher que l'air de Satan ne sonne pas. Parce que le diable, son travail, c'est de frapper à toutes les portes. L'épître de Pierre dit, tirez attention, le diable rôde comme un lion qui cherche qui dévorer. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'il est à la recherche d'une proie. Même Pierre qui était avec Jésus, qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié. Voilà ce que Jésus. Comment il a prié? La Bible dit, j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas, de manière que tu saches aider tes frères. Voilà la prière de Jésus. Il ne dit même pas que j'ai chassé le diable. Non, j'ai prié pour toi, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne puisses pas défaillir. Que faut-il faire en conclusion? En conclusion, quand l'air de Satan sonne, soyons amis de la parole de Dieu. C'est pourquoi, au départ, nous avons dit que la toute première partie a concerné la parole de Dieu. Deuxième chose que nous devons faire, nous devons avoir une attitude de vigilance. Parfois, nous ne sommes pas vigilants de savoir, en ce moment, l'air de Satan a sonné dans ma famille. Que ferai-je? Je vais me pencher à la parole de Dieu. Je vais être ami de la parole de Dieu. Quand on est vigilant, vous savez Jésus, quand l'air de Satan avait sonné, il est venu voir les disciples qui étaient en train de dormir. Il leur dit, vous n'avez pas su veiller, prier avec moi, même pendant 1 heure. La troisième chose, la prière. Quand l'air de Satan sonne, je me répète sur les 3 choses. 1, il faut aimer la parole de Dieu. Lire la parole, méditer la parole, pratiquer la parole. Deuxième, ton attitude. Il faut être vigilant. Troisièmement, la prière. Être un homme de prière, être une femme de prière. C'est pas ces paroles que je bénis le Seigneur. Vous tous qui nous avez suivis, de partout où vous vous trouvez, partagez avec vos contacts. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait sur notre page YouTube.
et Dieu vous fera du bien. Je vais prononcer la prière. Dieu de l'éternité, créateur des cieux et de la terre, j'élève ma main vers toi pour bénir ma soeur, pour bénir mon frère, pour bénir toutes ces personnes qui nous ont suivis. Oh Dieu, que ta grâce soit sur chacun de nous. Quand l'heure de Satan sonne, que nous puissions nous lever avec la parole. Jésus a parlé au diable, il est écrit. Que nous puissions être les amis de la parole. Quand l'heure de Satan sonne, nous puissions être vigilants. Et quand l'heure de Satan sonne, que nous puissions être les amis de la prière. Que la grâce de Dieu, l'esprit de prière remplisse mon frère. L'amour de la parole remplisse ma soeur. Que mon frère soit vigilant. Sois béni, sois prospère, sois courageux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul